Des armes à énergie dirigée de plus en plus utilisées dans la discrétion la plus totale. Voilà un article que j'ai trouvé sur RI, Réseau International. Ma connexion, je vois, n'est plus sécurisée du coup. Je m'en étonnerai pas. Alors, comme il est question dans cet article aussi du harcèlement que je subis, je m'appelle Bojena Kvatinova, je suis cible de harcèlement électromagnétique. Vous voyez ici un joli tir. Voilà. J'ai pu filmer des tirs similaires voilà, sur ma chaîne. Alors, rapidement, donc cet article, ça commence à se savoir quand même, ces saloperies. Voilà. Les incendies ayant ravagé le Portugal en 2017 auraient été causés par l'essai d'une nouvelle arme à énergie dirigée et l'épandage par des drones d'une petite quantité d'une mixture de produits chimiques incendiaires sous certaines conditions. Voilà, et pas seulement au Portugal, hein, en Californie aussi. Cette arme, qui n'utilise pas la même technologie que les armes à impulsion électromagnétique, EMP, aurait été également essayée en Grèce. Ce sujet tabou est très rarement évoqué, même par les médias dits alternatifs, car outre le fait que peu de gens y croient, il n'y a pas à y croire, ne pas y croire, il y a à s'informer. Ce qui nous pend au nez, ce qui vous pend au nez, quand ça sera votre tour, c'est terrifiant. Donc voilà, réagissez. Bon, déjà, renseignez-vous. Le sujet relève des théories du complot et même des fake news ou fausses nouvelles, même si les recherches dans ce domaine précis ont avancé à pas de géant depuis 15 ans. Les armes EMP existent et sont opérationnelles dans un nombre de plus en plus élevé de pays. Elles ont été utilisées en Irak lors de la Seconde Guerre mondiale, guerre du Golfe, de janvier 1991, pour endommager les composants électroniques non protégés des systèmes d'armes et les moyens de brouillage électromagnétique de l'armée irakienne de Saddam Hussein. Ces armes ont connu un développement considérable au point où les bombes à neutrons ne sont plus vraiment nécessaires pour mettre hors service une colonne blindée ou des hélicoptères adverses sans l'aide d'un seul projectile. Cependant, un autre type d'arme est de plus en plus tendance, c'est l'arme à énergie dirigée. Ce type d'arme est publiquement développé par des géants du complexe militaro-industriel US comme Lockheed Martin ou Raytheon, ainsi que divers laboratoires de recherche dont ceux du DARPA, du MIT, mais également en Russie, en Chine, en Inde, en Grande-Bretagne, en France. Les armes à énergie dirigée sont développées en France et sont essayées sur la population tranquille. En Allemagne et en Israël. Cette arme très discrète utilise des flux concentrés et dirigés de particules, des lasers, des masers, des micro-ondes. En ce même moment, je suis chauffée sur la fontanelle, que ça me troue la tête. Des ondes radio de très basse fréquence, le plasma, les ondes sonores, acoustiques et des ondes radar et la lumière contre des individus, des véhicules, des missiles, des installations électroniques et électro-optiques. En France, c'est connu, l'exécutif connaît très bien tout ça. Il a même organisé des stages par rapport aux agressions électromagnétiques intentionnelles pour des agents de l'intérieur et de la défense. Certains dispositifs non létaux à énergie dirigée sont utilisés pour cibler des personnes en toute discrétion, dans un but de harcèlement ou de ciblage. C'est mon cas, c'est le cas de tant d'autres qui nous égosillons à dénoncer cette saloperie, cette crapulerie, mais c'est couvert par le secret défense. Alors, je poursuis dans le but de harcèlement ou de ciblage, puisqu'elles induisent des effets biologiques et psychologiques documentés, comme la survenue de difficultés respiratoires, des antalgies diverses et sans cause apparente, des saignements de nez sans cause physiologique, des vertiges, des nausées, un sentiment de désorientation, atteinte de l'oreille interne,
une asthénie grave, hein, une fatigue, une grosse fatigue, une fatigue chronique, des sensations de brûlure localisées ou non, des douleurs articulaires, une confusion mentale, des symptômes épileptiques, la dépression et le suicide. Tout ça, tous ces symptômes peuvent être provoqués par les armes à énergie dirigée. C'est également l'arme idéale pour un harcèlement à distance, à travers les murs, depuis les voitures, depuis les immeubles, hein, comme je le montre dans mes vidéos, à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement, etc. Voilà. Les armes à énergie dirigée interfèrent avec la fonction respiration et cardiaque, peuvent avoir des effets mortels. Des cas d'embolie ont été rapportés. D'autres provoquent la cécité. Des centaines de cas confirmés au Donbass et dans l'est de l'Ukraine, et sont de ce fait passibles d'être interdites par la Convention de Genève. Il serait temps. Enfin, certains dispositifs comme ceux utilisant les rayons X provoquent de graves lésions systémiques et une mort dite lente. Ce type d'arme, qui aurait été utilisé pour assassiner en toute discrétion certains chefs d'État officiellement décédés de graves maladies, le plus souvent incurables. Le gouvernement US a officiellement accusé Cuba d'avoir eu recours à des armes soniques comme une arme de harcèlement contre les personnels de l'ambassade américaine à La Havane. En Chine, certains radars très puissants ont été modifiés et montés sur des dispositifs mobiles pour pouvoir diriger leur énergie suivant un faisceau dirigé. Cela suffisait à tuer des animaux. Et ça peut tuer bien évidemment un homme, des hommes. Les rayons invisibles ont un effet très néfaste sur la santé humaine et animale, et seule une personne inconsciente accepterait de vivre sous un émetteur relais à micro-ondes pour la téléphonie mobile, ou en face d'un radar, ou encore sous des lignes de très haute tension. Malheureusement, c'est le cas quand même de beaucoup de personnes qui ne peuvent pas faire autrement. Le sujet des armes à énergie dirigée ne se limite pas à des applications militaires au sens strict, mais s'étend à d'autres champs d'application comme les armes écologiques, induction d'incendies de forêt dans certaines régions du globe, hein, à titre d'exemple, ou dans le contrôle ou le harcèlement psychologique des individus. Une recherche conduite par un laboratoire visait à induire une réaction de rage ou de folie furieuse chez des individus calmes, n'ayant pas de raison apparente de recourir à la violence ou d'être saisis par une folie destructrice. Amok, hein, on dit aussi. À l'aide d'ondes radio de fréquences très basses. Sur les 10 cobayes ciblés, 2 ont tenté de se donner la mort, 1 s'est effondré, 4 ont sombré dans une dépression, et un autre a souffert d'une tachycardie incontrôlable. Tout ceci donc en ciblant une personne, par un faisceau de radiofréquences très basses. Ce sujet nous interpelle tous, car nous vivons dans un monde de plus en plus pollué par toutes sortes d'ondes électromagnétiques, mais bon, ça c'est une chose. Là, autre chose, c'est d'être visé par des armes à énergie dirigée, en toute discrétion. Et nous subissons tous, à notre insu, un bombardement continuel de particules. Ce qui m'arrive là, il est possible de le provoquer en me pulsant sur la gorge certaines fréquences. Je suis ciblée en ce moment. Pardon. Si en plus les gouvernements se mettent à vouloir exploiter effectivement ces ondes à des fins de contrôle social, la dystopie décrite dans 1984 de George Orwell ne serait qu'un conte des frères Grimm à côté de ce qui attend l'espèce humaine. Vous avez d'autres liens très très intéressants donc sur Réseau International.